place au Festival de Cannes avec vous, Louise Dupont. Bonjour Louise, qui a la chance d'être en direct de la Croisette. Dernier jour de compétition avec aujourd'hui les frères Dardenne. Tout à fait. Bonjour Nabia. Les réalisateurs belges, Luc et Jean-Pierre Dardenne, déjà double palme d'or, dont une pour Rosetta il y a un peu plus de 25 ans avec la regrettée Émilie Dequesne. L'autre, c'était pour L'Enfant en 2005. Et si il l'emportait à nouveau cette année, eh bien, il réaliserait un triplé inédit dans l'histoire du festival. Alors les Dardennes, c'est évidemment un cinéma social et engagé qui raconte souvent les classes populaires et les personnes à la marge, et la plupart du temps avec des acteurs et des actrices non professionnels, sauf rares exceptions. On se souvient notamment de Marion Cotillard. C'est à nouveau le cas avec ce nouveau film Jeune mère, 10e long métrage quand même qu'il présente en compétition. C'est l'histoire de 5 adolescentes, tout juste maman ou sur le point de l'être. Elles sont dans une maison de naissance en bordure de Liège, en Belgique. Et pendant un an, elles vont donc bénéficier d'un toit et d'un accompagnement dans l'attente de prendre leur décision, laquelle garder ou non leur enfant. On va écouter Jean-Luc Dardenne et on va regarder quelques images du film. T'entends? Il bat vite, ça fait peur. Je t'ai déjà dit, c'est normal chez les bébés. Chacune essaie de... C'est ça qui est terrible, c'est comment le pèse sur chacune l'histoire sociale, la pauvreté, le fait d'avoir des jeunes mères qui vous a abandonné, le fait comment se battre avec ça. Et c'est ça qui nous a vraiment intéressés, de trouver les scènes qui permettaient à ces jeunes filles de se libérer de cet emprisonnement dans lequel elles étaient. Je veux qu'il ait des parents qui l'aiment. Je veux plus connaître la misère, je veux m'en sortir. Voilà pour Jeune mère des frères Dardenne et la montée des marches aujourd'hui à Cannes pour ce film aura une saveur particulière puisqu'elle est donc dédiée à Émilie Dequesne, disparue récemment d'un cancer, actrice révélée par les frères Dardenne dans Rosetta. Elle avait même reçu le prix d'interprétation féminine, un hommage donc à une actrice et à un film qui ont marqué l'histoire du Festival de Cannes. Et puis on continue, Louise, avec l'actrice américaine Viola Davis. Oui, tout à fait, Nabia, une des rares actrices afro-américaines à avoir obtenu un Oscar. C'était pour son rôle d'épouse bafouée dans Fences. On a pu aussi la voir dans La couleur des sentiments, par exemple, de Woman King, ou encore Les Veuves. Et elle est à Cannes cette année en tant qu'ambassadrice d'une grande marque de cosmétiques et en tant que jury du prix Lights on Women's Worth, un prix qui a été créé il y a 5 ans pour aider à réduire les inégalités de genre dans le cinéma. Il récompense chaque année une jeune réalisatrice de talent. On va tout de suite écouter Viola Davis nous parler de l'importance de l'égalité des chances dans le cinéma. Il y a beaucoup de grands artistes qui se tiennent à l'écart et qui attendent d'être admis. J'utilise toujours l'alphabet, le O, C, S, opportunité, connexion et statut. Écoutez, il y a des talents à profusion dans le monde et beaucoup de talents sont probablement en train de s'exprimer dans le salon de quelqu'un parce qu'ils n'ont pas d'opportunité, ils n'ont pas de connexion et ils n'ont pas de statut. Il s'agit généralement de personnes de couleur et de femmes. Et puis ce soir, Louis, c'est la dernière montée des marches avant celle pour la cérémonie de clôture. Tout à fait, et c'est pour The Mastermind de l'américaine Kelly Reichardt, avec dans le rôle principal le britannique Josh O'Connor qu'on voit de plus en plus. Il est d'ailleurs ici même à Cannes cette année avec 2 films en lice pour la Palme d'Or. Dans celui-ci, il joue un menuisier au chômage qui se recycle dans le vol amateur d'œuvres d'art. Regardez un extrait.
marche que les gars. Voilà, vous me parliez de la montée des marches à l'instant, Nabia. C'est vrai que c'est un des symboles du festival, avec son célèbre tapis rouge foulé par les plus grandes stars. Mais derrière le glamour, c'est tout un marathon pour y parvenir, du moins quand on n'est pas une célébrité. Notre journaliste Nina Masson a fait l'expérience d'une montée des marches pour France 24 et elle vous en raconte tous les secrets. Regardez. Comment accéder au tapis rouge du Festival de Cannes? D'abord, il faut obtenir un ticket. Et en fonction de votre accréditation, ce n'est pas toujours accessible. Mais avec un peu de chance, on finit par y arriver. Pour moi, ce sera la séance de 22h30 du film Alpha de Julia Ducournau, en lice pour la Palme d'Or. 21h30, direction La Queue. Vous cherchez un billet, vous, c'est ça? Oui, s'il vous plaît. Ouais. J'en ai pas, j'en ai qu'un seul pour moi, désolé. Ah bah, je comprends. Ouais. Et voilà par où arrivent les stars en voiture qui les déposent au pied du palais des marches, tandis que moi, je fais la queue. Allez, bingo. Il vient de se mettre à pleuvoir à torrent. Toujours sous la pluie. Marche ici. Juste ici à gauche. Et voilà. Parce que là, il pleut à torrent. Une fois sur le tapis rouge, pas question de s'éterniser. La sécurité vous laisse tout juste le temps d'immortaliser le moment grâce à l'un des 400 photographes accrédités. Puis il est vite temps de gravir les 24 marches du palais pour rejoindre sa place dans le Grand Théâtre Lumière. Non, Corbeil. Bonjour. Merci. Voilà, on y est arrivé. Je suis enfin installée en Grand Théâtre Lumière, prête à voir mon film. Dites-moi en commentaire si cette expérience vous a donné envie à votre tour de monter les marches à Cannes. Et à Cannes, c'est presque la fin. Rendez-vous demain, samedi 24 mai à 20h15 pour notre émission spéciale palmarès de cette 78e édition du festival. On sera au rendez-vous, évidemment. Merci beaucoup, Louise. Merci à toute l'équipe. On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite d'Autour du monde.